Salut les amis, c'est Ben de Girl Factory. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il neige. Waouh, vous avez vu les effets spéciaux? Tout d'abord, merci à ceux qui me soutiennent, notamment en achetant leurs figurines ou leurs décors sur mon site, parce que pour rappel, c'est le site qui subventionne à 100%. La totalité des bénéfices sont reversés pour l'utilisation de la chaîne. Donc vous voyez les effets spéciaux que j'ai pu faire, parce que j'ai pu investir dans un logiciel de montage pro et notamment un fond vert qui me permet d'améliorer la qualité des vidéos et des montages. Donc merci à vous, n'hésitez pas à continuer. Maintenant, on recommence. Voici le début. Salut les amis, c'est Ben de Girl Factory. Aujourd'hui, la présentation du livre d'armée des Nords. On va attaquer la partie des unités moyennes et voir ce qu'on peut faire avec et ce qui compose le livre d'armée au niveau des unités moyennes. Donc commençons avec les Fern Beast Pack. Pour 110 points, vous avez 3 stands de cavalerie de classe médium, mouvement 7, 1 en volée, 2 en clash, 6 attaques, 4 points de vie, 2 en resolve, 1 en défense et 1 en esquive. Ils ont en règle spéciale le flank, le flux de formation, irrégulier et opportuniste. Donc ils donnent des bonnes petites stats, vous voyez c'est de la cavalerie légère, donc 7 en mouvement, donc c'est pas mal. Alors légère je dis par leur stat, parce que leur classe est bien médium. C'est-à-dire que c'est pas une grosse unité d'impact de par leurs statistiques de combat. Par contre ils ont quand même 6 attaques, ils n'ont pas de leader. C'est des gros loups, donc ça va quand même faire pas mal de dégâts. Et grâce à leurs petites règles de spé, ils vont vraiment pouvoir enfoncer le clou si vous les utilisez bien et si vous arrivez à attaquer au bon moment, au bon endroit. Oui, parce que bon, ils ont quand même 6 attaques, donc ça fait 18 attaques l'unité. Ça envoie quand même du lourd. Pour peu que vous soyez blessé, vous passez à 21 attaques, donc 7 attaques par stand, il y a la règle d'armée. Donc ça commence à causer. Par contre ils ont vraiment un tanking très léger, 1 en défense, 1 en esquive, 4 points de vie, ça va venir très longtemps. Mais bon, le but c'est vraiment de se faufiler sur le champ de bataille. Ils ont le flank vous permet pour rappel de ne pas participer au jet de renfort, mais par contre de rentrer automatiquement au tour de votre choix, en respectant les tours possibles pour leur classe. C'est-à-dire ils sont médiums, ils peuvent rentrer du tour 2, 3 ou 4. Ça c'est vous qui le choisissez. Du coup, vous décidez de les faire rentrer sur ces 3 tours là. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça donne une polyvalence au niveau des tours et vous permet de choisir quand les faire venir. L'afflux de formation vous permet de faire une reformation gratuite à chaque activation. Soit vous la faites au début de votre activation, ou soit vous la faites après votre activation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la faire entre vos 2 actions comme on pouvait faire à l'époque en V1. Là c'est vous l'activez, hop vous vous reformez et vous faites vos 2 activations. Et à la fin de celle-ci vous pouvez vous reformer si vous ne l'avez pas fait au début. Bien sûr vous ne pouvez le faire qu'une seule fois, soit au début, soit à la fin. Irrégulier, et bien tout simplement ils vont pas casser la ligne de renfort de votre adversaire. Et la règle opportuniste, c'est la règle qui les rend vraiment très puissants si vous les utilisez bien. Ils vont relancer tous les jets pour toucher quand vous allez attaquer l'adversaire de flanc ou par l'arrière. Donc pour rappel, 18 attaques, clash 2 qui passe à clash 3 en charge, qui vont être relançables les jets pour toucher si vous arrivez à prendre votre adversaire de flanc ou par l'arrière. Donc comment les jouer? Moi je les jouerais par 3. Pas plus. Faire une unité d'impact de ça, c'est pas de la cavalerie. Alors ils ont le type cavalerie, mais c'est pas vraiment de la cavalerie d'impact. On n'est pas sur de la cavalerie lourde qu'on peut avoir chez le Old Dominion, les 100 royaumes ou choses comme ça. Mais plus de l'unité vraiment de harcèlement qui va pouvoir se reformer, passer à travers les unités, se faufiler pour aller chercher et impacter au bon moment. Nous prenez bien à l'esprit aussi que c'est une unité moyenne, donc c'est une unité qui va vous permettre de prendre les objectifs. Donc vu leur mouvement, ça va vous permettre aussi d'aller chercher les objectifs assez loin sur la table. Et ça peut être pas mal. Voici nos petites Valkyries dans le type infanterie, classe médium toujours, pour 150 points les 3 stands. 5 en mouvement, 1 en volée, 3 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 3 en resolve, 2 en défense, pas d'esquive. C'est une bonne petite unité. En règle SP, elles vont avoir le Blessed, Devo, Shield et le Support 2. Donc on a déjà là des bonnes stats de combattantes, 3 en clash, 4 attaques, ça envoie pas mal. Le clash 3 sur de l'unité, c'est quand même pas si courant que ça. Chez les Nords, ça l'est assez, c'est quand même une armée d'impact, il y en a quand même pas mal d'unités qui ont clash 3 de base. Par contre, ils n'ont pas de cleave. Donc on va pouvoir en faire vraiment par contre un chausson de défense grâce à leurs règles déjà de bouclier, parce qu'elles ont 2 en défense, avec le bouclier elles passent à 3. Avec le Blessed vous permet de choisir, quand vous activez l'unité, vous allez choisir d'utiliser la règle Blessed pour soit des jets d'attaque, soit des jets de défense au moment d'un lancer de dés en fait, quand votre unité est active. Vous pourrez l'utiliser soit pour un jet d'attaque, soit un jet de défense, une seule fois. Vous pourrez relancer tous les jets de dés ratés. Donc clairement vous l'utilisez en défense, elles ont 3 en défense de base, et avec ça elles vont relancer tous les jets de défense réussis, enfin ratés. Petite combo pour rappel, c'est l'unité d'infanterie de base que la Volva peut débloquer, et la Volva a une capacité pour pouvoir donner une compétence pour pouvoir donner la règle Bastion 1
aux Valkyries dans laquelle elle se trouve. Donc ça veut dire que votre unité de Valkyrie va passer à 4 en défense. Et vous pouvez avoir, grâce au Blessed, une relance de tout leur jet de défense. Donc ça commence à faire une unité assez tanky. En termes de létalité, elles n'ont pas de cleave. Maintenant, elles ont quand même Clash 3 et elles ont support 2. Donc si vous faites un pack de 6 stands par exemple, et ben vous allez avoir quand même un gros volume d'attaque grâce aux attaques de support qu'il y a derrière, plus les attaques natives. Et vu leur Clash 3 qui passe à 4 quand vous vous inspirez, ben ça va faire quand même pas mal de touches. Donc pas de cleave, ok, mais par contre elles vont envoyer un saut de dés, donc ça compense un peu leur manque de cleave. Et si vous avez une unité en face de vous qui n'a pas une grosse défense, ça risque de faire très mal. En figurine de commandement et d'officier, elles ont juste accès à la figurine de commandement de l'étendard pour 15 points. Donc je pense qu'on va leur prendre souvent parce que déjà c'est joli. Et puis c'est toujours pratique de pouvoir relancer les jets de charge ratés et d'avoir le petit plus 1 en mouvement sur la deuxième marche. Comment les jouer, clairement, moi je vais en jouer parce qu'elles sont vraiment très très belles les figues. Une Volva dedans, avec un pack de 5-6 stands, pour vraiment avoir un pack chausson pour votre Volva qui va booster un petit peu vos différentes unités via sa magie. Clairement là en unité un petit peu centrale ou décentrée sur la table, en tous les cas vers un objectif en milieu de table pour aller chercher l'objectif, se poser dessus et dire voilà, j'ai mon 4 en défense avec mon bastion, j'ai ma relance de mes sauvegardes sur un G grâce au Blessed, je vais tenir. Et en plus la Volva pour rappel peut aussi soigner, donc c'est plutôt pas mal. Ça commence à faire un pack qui va pouvoir pas mal encaisser. Et puis si on vous attaque, elles ont quand même du répondant malgré tout. Donc une bonne petite unité. Et sinon on peut effectivement aussi les jouer par 3 seulement, pour dans l'idée de prendre un objectif un peu plus en retrait. Donc là forcément beaucoup moins d'impact, beaucoup moins de résistance. Maintenant elles savent quand même se défendre. Vous aurez quand même 13 attaques avec le leader. Bon, c'est pas tout nul. Mais elles auront forcément un tanking beaucoup en dessous et une létalité beaucoup moins forte par 3 que par 6 stands. Et là en plus, en les mettant par 5-6 stands, vous optimisez leurs règles de support. Donc pour moi, à mon sens, c'est quand même plus intéressant de les jouer par gros pack. Si c'est jouer une unité de 3 pour tenir un objectif ou pour se faufiler, on a d'autres unités qui pourront remplir le même rôle, avec même un meilleur tanking natif, qu'on va voir juste après, par rapport à elle. Et elle au moins, on perdrait pas la règle de support en fait. Parce que l'effet de les jouer par 3, on perdrait la règle de support si on les joue par 3 de front. Donc c'est un peu dommage. Voilà, je vous le dis, pour le même prix, il y a d'autres unités qu'on peut utiliser. Pour le même prix d'autres unités, on y vient, c'est les Huskar pour 150 points, qui ont 5 en mouvement, 1 en volée, 3 en clash, 4 attaques, 4 en points de vie, 3 en resolve, 2 en défense et 0 en esquive. C'est aussi du médium bien entendu. Ils ont en règle spéciale le bouclier et l'impact 2, donc bouclier plus en défense, donc il passe à 3 en défense. Et l'impact 2, dès quand vous allez faire une action de charge, vous allez mettre 2 coups de tatane, 2 coups de boule sur la charge à votre adversaire sur votre clash non modifié. Donc les Huskar, moi ça fait partie de mes chouchous en termes de design. Alors, il y en a qui les aiment pas trop, mais moi j'aime bien justement ce côté là avec le gros pavois, le gros bouclier devant. J'adore les fixes, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai deux gros packs de 6 stands dans mon armée actuellement. Enfin, le deuxième pack est en cours de montage. Revenons à leur stats. Pour moi c'est une belle unité. Pour un peu plus de 300 points avec les équipements, 330 points, 340 points, vous en faites un bon pack très costaud. Ils ont accès en plus, donc ils ont 2 en défense, 3 avec le bouclier, et ils vont pouvoir passer à 4 via un officier avec le teigne pour 20 points qui va leur donner la règle bastion. Sinon ils ont accès aussi au scald pour 20 points, et bien entendu en officier le scald qui va vous permettre d'avoir la règle bravoure, et la règle bravoure fait que vous allez ignorer la règle terrifiant et redoutable qui déprécie votre résolution, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus, au début de votre activation, la bravoure fait que vous allez enlever un pion brisé à votre unité. Alors ça c'est séquencé au niveau du jeu, c'est-à-dire que quand vous activez votre carte, vous résolvez votre événement de tirage, et après vous enlevez votre pion brisé, après vous faites vos actions. Et l'avantage c'est que grâce à ça vous ferez vos actions, vous ne serez pas brisé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant moi je leur préfère clairement le scald pour le bastion. Et moi c'est toujours mon chausson, c'est mon enclume qui va se balader sur la table, prendre les objectifs, ou alors aller tanker l'unité d'impact de l'adversaire grâce à leur bonne résistance. Passons maintenant à l'unité de troll pour 175 points. C'est une unité toujours d'infanterie médium qui a 600 mouvements, 1 en volée, 2 en clash, 5 attaques, 6 points de vie, 3 en resolve, 2 en défense. Là on commence à être sur du lourd en termes de stats. Mouvement 6, donc c'est assez mobile, c'est plus mobile que le reste de l'infanterie de l'armée. 5 attaques, ça envoie un gros volume d'attaque, sachant qu'ils ont en règle spéciale le cleave 1 et le fearsome,
qui va faire que quand votre adversaire est au contact de vous et qu'il veut faire une reformation de combat ou un ralliement, il va falloir qu'il fasse un test de résolution, et s'il le rate, il ne peut pas faire son action. Donc ça peut être handicapant pour l'adversaire. À côté de ça, le petit cleave 1, donc sac attaque clash 2 qui passe à 3 quand il s'inspire avec cleave 1, ça envoie un beau volume d'attaque. Défense 2, ça c'est pas ouf, maintenant elles ont 6 points de vie. Et elles se régènent de 5 via leur régénération qu'elles ont en événement de tirage. Quand elles vont s'activer, elles vont se régénérer de 5 points de vie. En figurine de commandement d'officier, ils n'ont pas d'officier, ils ont l'étendard en tant qu'officier pour 15 points. Donc pareil, je pense qu'on va souvent le prendre pour le petit bonus en mouvement, parce que mine de rien, ça les fait passer à 600 mouvements plus 7 avec leur deuxième marche grâce à l'étendard. Et une relance de charge, sachant qu'elles ont déjà 600 mouvements. Ça peut permettre de faire des charges un peu plus loin que les autres unités d'infanterie. Donc clairement, je pense qu'on va leur prendre quasi systématiquement. Ça, c'est une bonne unité qui va faire peur à votre adversaire, parce qu'en plus, déjà esthétiquement, ça fait peur de toute façon. C'est des trolls. Comment on les joue? Alors moi, je n'ai pas encore monté de troll. C'est la prochaine unité que je vais me monter. Mais sur le papier, je les jouerai bien par 4-5 stands. Pas beaucoup plus, parce que ça va vite monter après en coup en point, parce que le stand supplémentaire est quand même à 65 points. Donc 175 points l'unité de base, vous leur mettez un étendard, ça fait 190 points, plus 65 points le stand. On est tout de suite à 250 points à 4 stands, on dépasse les 300 points à 5 stands. Donc ça va vite monter en coup en point. Maintenant ça va être, mine de rien, chaque stand c'est 6 points de vie supplémentaires que vous rajoutez à l'unité, c'est pas négligeable. Donc moi je dirais 4 stands, c'est un 4, peut-être 5. J'irai pas à 6, je pense pas, parce que ça commence vraiment à faire un gros sac à points, et leur létalité ne va pas justifier ce coup en point, je pense, à mon sens. L'investissement n'en vaudra pas la chandelle. Il y aura des unités bien plus impactantes pour le même coup, qui seront plus intéressantes à prendre. Après les trolls, on attaque bien évidemment avec la suite logique, les ogres, hein, en norvégien. Pour 150 points, vous avez 3 stands de classe médium pour des brutes. Ils ont 600 mouvements, 1 en volée, 3 en clash, 4 attaques, 5 points de vie, 3 en résolve, 2 en défense et pas d'esquive. On est sur de la bonne brute de base. 4 attaques, 3 en clash qui passent à 4 quand ils s'inspirent ou quand ils chargent. Ils ont 600 mouvements, donc c'est correct. Ils ont un leader. C'est pas souvent pour des brutes, mais cette unité-là a un leader. Donc du coup, ce qui fait que quand même que l'unité de 3 stands va balancer 13 attaques. À ça, on rajoute leurs règles spéciales comme le cleave, le fearless, oblivious et impact 2. Donc cleave 2, 4 attaques, clash 4 en charge, ou en s'inspirant à cleave 2, ça va faire du gros ménage. Impact 2, donc c'est cadeau, hein, quand vous chargez, eh ben, vous mettez des petites tatanes au passage. Fearless fait que votre régiment, Oblivious pardon, fait que votre régiment va ne subir qu'une seule blessure pour 2 tests de morale ratés en arrondissant au supérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et le Fearless, donc l'intrépidité, fait que en fait vous allez ignorer tout simplement la règle terrifiant et effrayant de votre adversaire. Donc comment on les joue? Tout simplement une unité low cost par 3 stands, 150 points. Ce qui est déjà correct, ça vous fait une petite unité qui est pas très grosse, pas très coûteuse, par contre qui va vraiment être impactante malgré tout, parce que leurs stats bruts font qu'ils sont impactants. Si vous voulez vraiment une grosse, par contre là, un gros marteau, et ben vous lui mettez 5-6 stands. Vous allez gagner énormément en tanking forcément, parce que vous allez sacrément augmenter leur résistance grâce au nombre de points de vie de l'unité. Et l'impact aussi, hein, parce que grâce à l'impact 2, si vous avez 6 stands d'impact, ça fait 12 touches d'impact. Donc c'est 12 G d'impact en tout cas. C'est pas de la touche auto quand même. Ça envoie forcément et vous gagnez des attaques de soutien. Donc à voir après comment vous les jouez. Moi je les joue souvent par 3. Après il y a la petite combinaison comme je vous avais parlé quand on a vu la revue sur les personnages, où vous pouvez jouer un Blooded auquel vous allez mettre les équipements nécessaires pour qu'il se transforme en brute. Et il pourra rejoindre du coup les ugres. Donc ça peut être sympathique de mettre une unité de 4 ugres, 5 ugres, et vous rejoignez votre Blooded transformé en grosse bestiace qui va aller dedans pour donner encore plus d'impact à l'unité. Pourquoi pas? Maintenant ils n'ont pas foncièrement besoin de ça pour taper fort, donc on peut s'en passer, mais c'est la petite combo comme je vous avais dit avec les personnages qui rigolotent. Voici cette vidéo terminée pour la présentation des unités moyennes pour les Nords. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite avec les unités lourdes. Et là, on va pas peser nos mots parce que vous verrez chez les Nords, il y a vraiment du très lourd en unité.